On a une terre bien vivante, on a plein de petites racines. Pour obtenir ces résultats, Jean-Paul a changé sa façon de cultiver il y a 8 ans. Il est passé d'une agriculture classique à l'agriculture de conservation des sols. Je perdais en fertilité, ce qui faisait que je faisais des moins bons rendements. Le sol se compactait, il y avait des problèmes d'infiltration de l'eau. Un changement qui porte ses fruits, moins de travail au quotidien et surtout plus de revenus, jusqu'à 150 € par hectare. Mais l'impact le plus important se joue juste sous ses pieds, là où l'écosystème du sol a retrouvé toute sa place. Plus il y a de vers de terre, plus le sol respire. S'il n'y a plus d'air dans le sol, enfin, il y a un certain nombre de micro-organismes qui meurent. Mais pour bien comprendre l'agriculture de conservation et son impact sur la terre, direction ce laboratoire d'analyse des sols. On distingue des particules noires qui sont en fait des débris de végétaux. Ces particules peuvent venir de légumineuses. Ce sont des plantes semées entre deux cultures. Leur rôle est simple, protéger le sol et l'enrichir. Les légumineuses, ça fait partie des plantes qui vont accumuler l'azote de l'air dans le sol. Autre règle essentielle pour garder un sol en bonne santé, ne pas labourer. Sinon on risque de détruire tout l'écosystème du sol. Il faut varier aussi les cultures, changer régulièrement pour préserver l'équilibre de la terre. C'est très important parce que si on maintient une même culture tout le temps sur un même site, on va petit à petit épuiser le sol. Aujourd'hui, seulement 3% des terres agricoles en France utilisent cette pratique. Pour cette association qui défend une agriculture plus durable, le constat est simple. Changer de système est nécessaire. Mais pour beaucoup d'agriculteurs, le pas reste difficile à franchir. L'agriculture conventionnelle est un système qui est très sécurisant. Tous les ans, on laboure, on remet le sol à zéro et on travaille dessus. Quand on change de système, qu'on passe à l'ACS, en fait, on ne met pas les compteurs à zéro tous les ans parce qu'il faut travailler avec ce qu'on a fait l'année d'avant. Et du coup, c'est un système qui est beaucoup plus résilient. Pour faire bouger les lignes, Pierre traverse la France en courant. Alors ça, du coup, c'est toutes mes médailles des différentes courses que j'ai pu faire. Son objectif, rencontrer agriculteurs et habitants. Chaque marathon est l'occasion d'expliquer les enjeux de l'agriculture de conservation. Côté sportif, le côté marathon, ça permet d'attirer les regards et en quelque sorte de trouver une excuse pour pouvoir mettre la lumière sur la préservation des sols. L'agriculture de conservation peut aider à lutter contre le changement climatique. Elle économise l'eau, précieuse en période de sécheresse. Et ce n'est pas tout, elle stocke aussi du CO2 dans les sols. Le sol, ça pourrait être un super outil pour lutter contre le changement climatique. On parle de forêt ou on parle de stockage du carbone. On oublie justement de dire que le sol, ça peut être un super outil pour stocker du carbone. D'ici 2050, la PAT veut porter à 30% les surfaces agricoles en conservation des sols.